transition. Mitakuye Oyasin. Les messages des ancêtres et de notre famille cosmique sont clairs. Nous devons dépasser le sentiment de séparation avec le Grand Esprit. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à voir notre galaxie qui file à plus de 2 millions de kilomètres/heure à travers le cosmos. À cette vitesse de croisière, nous avons certainement un itinéraire précis. Cette remarque de ma part tente à faire prendre conscience que nous avançons dans le temps, vers d'autres temps. Chacune de nos destinations a pour but de faire grandir la conscience collective tout en adaptant la forme physique aux nouvelles vibrations. L'ère du Kali Yoga ou l'ère des ténèbres est terminée. Nous arrivons à la fin de ces fréquences lourdes qui maintiennent l'humanité dans un état d'indolence, laissant ainsi le plein pouvoir à des contrôleurs étrangers à notre monde. Les fréquences vibratoires qui traversent notre monde actuellement augmentent de plus en plus rapidement, provoquant un éveil massif de la conscience collective. Cependant, il y a le libre arbitre qui octroie le choix à chacun de s'accrocher ou de se détacher du passé. Ceux qui s'accrochent au passé continuent de maintenir leurs pensées, leurs émotions et leurs actions à des fréquences lourdes. L'intoxication émotionnelle que cela produit fait perdurer la souffrance en eux et autour d'eux. Par contre, ceux qui choisissent de faire les efforts nécessaires pour se détacher du passé s'allègent et avancent dans le temps. Ainsi, leur corps, cœur et esprit montent en vibration au fur et à mesure que notre galaxie entre dans un temps nouveau. Cette élévation de conscience procure la force nécessaire pour traverser les défis de la fin de ce temps des ténèbres. Mère Terre connaît bien ces transitions pour l'avoir vécu des milliers de fois. Elle se prépare, tout comme elle nous prépare, à réussir la traversée de ce monde. La seule condition, être consciemment relié par nos pensées, nos émotions et nos actions avec elle et le Grand Esprit, pour accomplir l'union qui mène à la transition. Oui, les messages des ancêtres et de notre famille cosmique sont clairs. Nous devons dépasser le sentiment de séparation avec le Grand Esprit pour se souvenir qui nous sommes. L'univers est en nous, mais personne ne sait ce que cela représente vraiment, car nos esprits sont si morcelés par l'illusion projetée par les prédateurs de notre monde. Pour les rêveurs endormis, ils mendient l'amour à toutes les portes pour trouver un semblant de raison pour vivre sur cette planète. Sexe, drogue, argent, pouvoir. Je vois cette période de turbulence planétaire et cosmique comme l'annonce que fait le commandant de bord lorsque nous sommes à 30 minutes de l'arrivée après un très long vol de 25 000 heures. Nous avons sommeillé par manque d'oxygène, d'activité et d'espace, ainsi soumis en esclavage aux forces en pouvoir. Nous avons oublié qui nous sommes. Avant d'arriver à destination, l'énergie remonte. Nous nous préparons à l'arrivée. Nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend, sauf que nous ressentons profondément que ce sera pour le mieux. Parce que dans les mémoires de nos ancêtres, les instructions pour se rendre à destination y sont inscrites et un âge d'or nous est promis. Si nous avons dormi tout au long du voyage, l'ignorance
aveugle nos décisions. Si nous avons étudié et pratiqué l'enseignement, alors la connaissance nous guide vers l'éveil. Sachez qu'aucune excuse sans action ne change le monde. Les gens qui passent leur vie à s'excuser pour leurs bêtises, pensant que cela arrange tout, ne sont pas sincères. Leur but est uniquement de retomber en bonne grâce. S'excuser sincèrement consiste à le dire, ainsi qu'à réparer ce qui a été endommagé en pensée, en parole et en action. Ainsi, le véritable progrès spirituel se fait et l'illusion s'estompe. La transition d'un monde à l'autre exige la rigoureuse honnêteté. Sans cet attribut, l'avancement ne se fait pas. L'amour représente la vibration qui unifie tout ce que nous sommes. Ne dit-on pas l'union du mariage? La transition. L'union en soi et autour de soi permettra la traversée, le passage vers le nouveau monde. Cette transition nous permet de traverser le passage vers le nouveau monde. Comment y arriver? Les chemins peuvent partir de 1001 endroits, mais tout converge vers l'amour de soi. Le portail de la convergence se situe dans le cœur, car au cœur de notre cœur, tout se rejoint en une seule fréquence vibratoire, et c'est la seule force qui libère l'esprit dans l'espace infini. On la nomme la fréquence amour. Elle manifeste le sentiment d'appartenance profond à l'être cosmique par lequel nous existons. Quand votre esprit se libère, la découverte et l'apprentissage de vos hautes facultés émergent de l'inconscience, facilitant la transition de votre mode de vie. Les femmes et les hommes de la Terre doivent produire les efforts nécessaires pour s'éveiller pendant le processus de la transition. Telle une chenille qui devient papillon, telle l'expérience humaine se transforme. J'aimerais terminer en soulignant que personne ne connaît vraiment les aboutissants, mais chose certaine, c'est en cherchant sans relâche le bon, le beau et le vrai que l'humanité convergera vers l'unité pour vivre dans un monde où la fréquence amour sera notre mode de création. Quelle transition voulons-nous vivre? Cherchez la réponse en vous. La musique que vous entendez doit vibrer et vous plaire. Je vous dis à toujours dans la joie de vivre, les yeux et le cœur ouverts. Texte et voix de Luma Wakan. La musique de Cyril Campeau sur Miigwech Michoumi, qui est un chant de gratitude algonquin. Miigwech, miigwech, miigwech. Haho.